Coucou mes loves, j'espère que vous allez bien. Hey, famille, il y a affaire ou il y a affairage. Attendez, il bien m'asseoir dans le Congo ça. J'ai dit, hein. Donc, buzz de Côte d'Ivoire là. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouveauté. On ne peut même pas se concentrer sur un seul buzz. On n'a même pas encore fini avec le buzz de Didier Drogba avec un divorce avec sa femme. On n'a pas encore fini avec le buzz de DS Collection qui n'a pas encore payé, qui n'a pas payé le loyer de son, qui n'a pas payé son locataire, qui n'a pas payé le loyer. Voilà Emmanuel Keïta qui vient pleurer pour nous donner. Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? On dirait que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ces pays le faisaient de buzz. L'Afrique de l'Ouest, le premier pays, Afrique de l'Ouest, faisait de buzz, famille. Je suis en train de penser comment j'allais parler, comment j'allais faire le Congo ça, de DS Collection. Je tombe sur la vidéo de Emmanuel Keïta. Elle est en train de pleurer là-bas, oh, l'âme chaude. Elle dit, aïe, mais tant il a son gourmet n'est pas encore fini, ouah. Ou bien elle vient pleurer en 2021, là, c'est pourquoi. Je dis, ok, je vais écouter. Aïe, tant il a commencé à parler. Je suis victime d'harcèlement. Je dis, aïe, victime d'harcèlement, hein? Ok, il faut nous expliquer. On m'a dit, j'ai prêté habit. On m'a dit que je range revers. On a dit que je vends des rêves sur les réseaux sociaux. On a dit que je suis babysitter. Les gens m'insultent que je suis mère de 3 enfants, de 3 pères différents. J'ai dit, aïe. Donc, c'est à cause de ça que tu es venu pleurer pour nous donner là. Mais Emmanuel Keïta, mais tu es en train de donner la force à tes détracteurs de ta voix. Tu ne sais pas que c'est les trucs des réseaux sociaux. Tu penses que tout le monde doit t'aimer. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, là, il ne faut pas être faible. Il faut être dur. Parce que c'est les durs qui avancent. Si tu es faible, là, tu ne veux pas venir sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu viens parler des gens, là, il faut t'attendre à ton retour. Voilà. Quand moi, je viens faire Congo ça, là, les jours que ça va tomber sur moi, ils vont faire ça propre pour me donner. Ils vont faire ma sauce à un bon cœur. Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut t'attendre au retombé. C'est à cause de ça que tu es venu pleurer pour nous donner ici. Mais tu donnes le courage à tes détracteurs de ta voix. Tes détracteurs vont penser que tu es faible d'esprit. Donc, il faut t'attendre au retombé. C'est pour ça que tu es venu pleurer pour nous donner. Avant de continuer mon Congo Sal, on va écouter Emmanuel Keïta. On peut pleurer comme ça en 2021. On peut pleurer comme ça en 2021. On peut pleurer comme ça. Maman, on peut faire ça. Aïe, on peut faire ça. En 2021, vous-même là, voyez. Attendez, on va écouter. Alors, j'aurais besoin en fait que vous taguiez un peu tout le monde. Parce que qui ne dit rien consent. Je commence à être victime d'acharnement et d'harcèlement. Ça commence à être un peu trop. Ça commence à être un peu de trop. On me dit comme ça qu'une personne qui est publique ne doit pas se justifier. On me dit comme ça qu'une personne qui a une certaine renommée ne doit pas se justifier. Parce que qui se justifie s'accuse, mais qui ne dit rien consent. Ça fait un moment où je suis victime de pas mal de choses. Je me suis levée ce matin, je suis avec mon pyjama, mon t-shirt et mon foulard que vous connaissez le mieux sur ma tête. Je ne viendrai pas avec du maquillage. Je ne viendrai pas avec des anti-cernes. Il faut que vous voyez bien dans mes yeux que je commence à en avoir ma claque. Que je commence à en avoir ma claque. Depuis un moment, sur les réseaux, quand on dit mon nom, vous avez envie de mettre juste à côté mythomane, vendeuse de rêves. Depuis un moment sur les réseaux, quand on dit mon nom, vous avez envie de mettre juste à côté mère d'enfants de pères différents. Depuis
eu un moment, quand on dit mon nom, ce n'est que méchanceté gratuite. Comment tout ceci a commencé? Tout ceci a commencé à la suite d'une amitié avec une personne que je tairai le nom. Une fille qui est venue vers moi. Une fille qui a fait la courbette. Une fille qui a œuvré comme elle pouvait pour être amie avec moi. Cette fille a fait tout son possible pour être amie avec moi. Elle est passée par un jeune homme qui gère une page tribunal pénal. Elle a fait tout son possible pour être amie avec moi. Quand elle a été amie avec moi, je suis venue vous la présenter. Parce que cette jeune dame voulait être connue. Elle voulait une certaine popularité. Et j'y ai veillé. Quand je faisais un direct, elle me disait, Emmanuel, je veux faire un direct avec toi. Je la prenais auprès de moi. Et je faisais le direct avec elle. Pour que vous la connaissiez. Pour qu'elle ait un nom. Cette fille a eu après des histoires avec un homme avec qui je sortais, qui n'a rien à voir avec moi. Mais absolument rien à voir avec moi. Leur cuisine interne, comme on dit. Mais elle m'a choisi pour cible. Elle a eu le malheur un jour de me passer pendant que j'étais venue chez elle, de me proposer une ceinture en cuir. Elle m'a dit, tu passes en direct, je trouve que ton pantalon que tu as porté serait bien avec une ceinture. Cette fille m'a passé cette ceinture. Cette fille a utilisé la photo de cette ceinture pour la mettre partout. Partout, en me faisant passer pour une prêteuse. En me faisant passer pour une prêteuse. À savoir que cette fille, quand elle partait à Abidjan, je lui ai fait une valise de plus de 20 kilos. Avec de la lingerie, avec mes maillots de bain, avec des robes, avec des ensembles, pour qu'elle aille shiner. Ni vu ni connu, je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai jamais parlé. Cette fille me salit, je l'ignore royalement. Parce que j'ai compris en fait que le fait que je l'ai fermée, elle en souffre. J'ai accepté. Donc souvent je vois en commentaire, oh tu es une prêteuse, tais-toi. S'il y a quelque chose que je ne sais pas faire dans ma vie, c'est prêter. Pour ceux qui me connaissent, je vous prie de vous signaler, ceux qui m'ont pratiqué, qui me connaissent. Emmanuel Keïta et le prêtage, c'est deux choses différentes. Tellement que j'ai une garde-robe qui ne dit pas son nom. Ma première erreur dans ma vie, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, c'était shopping. Erreur fatale. Et je vous en ai parlé. Erreur fatale. La première chose que j'ai fait comme bêtise quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent, c'est me mettre à fond dans le shopping. Donc les vêtements, les accessoires ne peuvent pas manquer. Vous pouvez taguer mon ex-mari, M. Koulibaly. Vous pouvez taguer mon ex-mari, M. Koulibaly. J'avais une chambre de vêtements. Et cette chambre est toujours là. Parce qu'avec les années, j'en ai continué à acheter. J'en suis même pas fière. Parce que ces vêtements et ces accessoires, Amine, auraient pu servir même à déposer même des immeubles. Donc c'est même pas une fierté pour moi même de parler de ma garde-robe. C'est même pas une fierté pour moi en fait de snapper ma garde-robe. Parce que quand je regarde cette garde-robe, elle m'énerve. Quand je regarde ma garde-robe, elle m'énerve. Parce que quand je regarde ma garde-robe, je vois 10 business ratés. Quand je regarde ma garde-robe, je vois 2 immeubles pas achevés. Quand je regarde ma garde-robe, elle m'énerve. Quelqu'un s'est levé un matin, ça faisait peut-être une semaine que je m'étais séparée d'un homme. Pendant la semaine même, j'ai fait le challenge de Sorry de José, j'ai fait plein de choses, vous ne vous êtes même pas rendu compte que j'avais un problème dans ma vie. Cette personne s'est levée, si c'est lui ou pas, je n'accuse personne. Et une page dont je tairai le nom parce qu'elles n'ont même pas vraiment d'abonnés, s'est levée, commençait à dire oui, Emmanuel Keïta s'est séparé d'un de son homme et elle est en train de chercher à recoller les morceaux avant qu'on dise que elle n'a plus la Range Rover. Comment vous pouvez mentir autant? Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais dit sur une page
dit posséder une Range Rover. J'ai une voiture. J'ai une Mercedes. J'ai une voiture. J'ai une Mercedes. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Je vous ai laissé spéculer. Mais après, trop, c'est trop. Au début, on en rit. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte même? On en rit, on en rit, on en rit, on en rit, on en rit. Mais à un moment, ça suffit. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Je n'ai jamais dit posséder une Range Rover. Montrez-moi un écrit. Montrez-moi un truc où j'ai dit posséder une Range Rover jusqu'à ce qu'on me l'arrache. À quel moment, j'aimerais bien qu'on me le dise. À quel moment? À quel moment j'ai dit posséder une Range Rover? À quel moment j'ai dit posséder une Range Rover? Vous avez collé ça sur mon dos. Elle a dit qu'elle possède une Range Rover. Le gars lui a arraché sa Range Rover et j'en passe. J'ai pris aussi, j'ai accepté. Il y a 4 ans en arrière, vous les mêmes, son mari l'a répudié. Mon mari ne m'a jamais répudié. Avec tout le respect que j'ai pour M. Koulibaly, qui est le père de mes enfants et que j'aime beaucoup, je m'entends très bien avec lui. Même hier encore, j'étais en ligne avec lui. La personne qui a demandé le divorce, c'est moi, Emmanuel Keïta. Pendant des années, je vous ai laissé dire que son mari l'a répudié. Depuis que je cherche garçon, il n'y a aucun homme qui m'a répudié. C'est mon éternelle honnêteté. Quand je suis avec un homme et qu'il n'y a plus de feeling, je me lève, je le fais asseoir. Et je lui dis, bébé, je ne veux plus rester avec toi parce qu'il n'y a plus de feeling et je ne veux pas te mentir. J'aime vivre. J'aime être épanouie. J'aime pas me forcer à être qui je ne suis pas. Les 3 relations que j'ai eues dans ma vie, qui sont les pères de mes enfants, que ce soit Rudy, que ce soit Kafou, que ce soit le père de Mathéo, ces 3 relations, c'est moi qui ai demandé à partir. Ils sont vivants et je parle devant une caméra. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons. J'ai eu les meilleurs baby daddy qui existent et je suis très fière de ces hommes. Mais je suis comme ça. Quand je ne me sens plus bien dans une relation, où je ne suis plus épanouie, je pars. Au lieu de tromper et d'être fausse, je me lève et puis je dis, ah bébé, on n'a qu'à se séparer. C'est comme ça que j'ai toujours procédé dans ma vie. Je vois sur les réseaux, tu n'arrives pas à gérer un foyer, on te chasse à chaque fois. On ne m'a jamais chassé dans un foyer. Jamais. C'est moi qui suis toujours partie et j'ai toujours gardé de très bons rapports avec les pères de mes enfants parce que j'ai toujours été une femme honnête. Quand j'ai un souci, j'appelle les pères de mes enfants. Je n'appelle pas de camarades. Quand j'ai un souci, je n'appelle pas des amis ou des potes. Le moins souci que j'aurai, j'appelle mes 3 baby daddy. Et ils sont toujours là pour moi. Parce qu'ils savent ce que je vaux. Vous vous levez, vous vous mettez sur des pages et vous dites, quelqu'un crée un faux profil et il écrit, tu es babysitter à Paris. Et vous capturez et vous en faites un buzz. Être babysitter, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas mon cas. Vous vous levez et vous dites aussi que, Amine, que je n'ai pas de papier. Mes 3 enfants sont français. Mes 3 enfants sont français. C'est moi qui ai fait un snap où je disais à ma communauté, putain, je ne peux pas voyager. Parce que en ce moment, la préfecture, les rendez-vous pour renouveler les titres de séjour sont hyper longs. C'est moi qui en ai parlé. Donc, parce que je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de spontané. C'est moi qui vous ai parlé de cas de séjour sur mon snap. C'est pas une information que vous êtes allé chercher, en fait. C'est moi qui en ai parlé. Sur mon snap. Ceux qui vivent en France en ce moment savent que pour renouveler ta carte de séjour, c'est hyper long. Je n'ai pas de problème de papier, je suis en France. Mon dernier voyage date de mai. Je venais de rentrer à peine de New York, que ma carte se périmait et que les préfectures fermaient.
Mon prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours pour récupérer encore ma carte de 10 ans. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si méchant? Oui, tu dis que tu as de l'argent. Non, je n'ai jamais dit que j'étais riche, mais j'ai une vie qui est enviable. Je suis l'une des rares personnes ici à être en France et puis à avoir un business rentable. Oui, ton business n'est pas déclaré. J'ai un site en ligne. Pour avoir un site en ligne et pour que les paiements puissent passer, que ce soit PayPal ou carte bancaire, c'est parce que ton site est déclaré. Pourquoi vous êtes méchant? On dit de ne pas se justifier, mais trop, c'est trop. On a nos mamans sur les réseaux sociaux, on a nos papas sur les réseaux sociaux, on a nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête. Vous me reprochez de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Non, je suis une influenceuse, une impacteuse. Je parle... Vraiment, la tante là, elle est vraiment fâchée. On peut se fâcher comme ça. Donc, tante Elka, parce que tu es fâchée, je n'ai même pas porté soutien aussi. Maman. Non. Les gens sont méchants. Hein? Les gens sont méchants. Mais Emmanuel Lekao, Emmanuel Keita, quand on est influenceuse là, il faut t'attendre tout. Quand on est impacteuse là, il faut accepter tout. Aïe! Si on te dit que tu as 3 enfants de 3 pères différents, si on te dit que tu es une mythomane, si on te dit que tu vends le rêve, si on te dit que tu es babysitter, si on te dit que tu arranges rond vert, tant si tu sais que tu ne l'as pas, tu t'en fous parce que tu ne vas pas vivre pour les gens. C'est ça les trucs des réseaux sociaux. Il faut toujours accepter. Ce sont les retombées. C'est là, tu dois te montrer que tu dois te prouver que tu es une lionne. C'est-à-dire quand tu viens encore péter tes champagnes, ça les fait mal. Mais tu es tellement faible d'esprit, tu tombes dans les pièges juste quand tu viens pleurer. Mais tu as ouvert la porte à tes ennemis de t'avoir. Tu as donné le courage à tes ennemis de t'avoir. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est parce que ta copine, Aya Robert, à qui tu as confié le problème là, c'est elle qui est venue dire que tu arranges Rover. Est-ce que toi, Emmanuel Keita, tu es venu demander que tu n'as pas arrangé Rover? Mais quand elle a dit cela, tu étais content, tu es rentré dans ton coin. Donc les gens pensaient que c'était pour toi. Sinon, nous, on ne savait pas où. C'est celle à qui que tu confies tes problèmes là. C'est elle qui vient exposer ta vie que tu arranges Rover. Mais tu n'as jamais démentir que tu arranges Rover. Maintenant, si aujourd'hui, les gens parlent que tu as 3 enfants de pères différents, ou bien 5 enfants de pères différents. C'est toi-même qui es venu expliquer ça sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle les gens aussi prennent là pour t'insulter. Donc, il faut assumer. Quand vous venez expliquer votre vie privée sur les réseaux sociaux là, mais attendez-vous aux retombées. Sachez que les gens vont prendre ça là pour vous insulter. Si c'est ça là, si c'était ça là, tu allais voir Lolo Lerder en train de pleurer en longueur de journée. Parce qu'elle, là, c'est son injure. Matin, midi, son insulte, elle. 5 enfants de 5 pères différents. On l'insulte. Mais tu l'as une fois vu venir pleurer ici. Tu l'as une fois vu venir s'asseoir pour pleurer. Les M à l'ouest, on les insulte, on les traite de poclés. On les traite de prostituées. En longueur de journée, les gens l'insultent. Tu as une fois vu M à l'ouest venir s'asseoir et puis pleurer. La femme de Dieu Arafat, Carmel Sama, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Jusqu'à quand ils ont fait voyager ces photos, on a fait le tour du monde. Tu as une fois vu Karma Sama venir donner explication à qui ce soit, venir donner explication, venir se justifier. Les MLS sont venus se justifier? Non. Parce que là, elle ne vit pas pour les gens. Elle ne vit pas selon ce que disent les gens. Elle vit pour elle-même. Voilà. Donc, si les gens te traitent de mythomane, tu sais que tu n'es pas mythomane, tu sais que tu n'es pas ceci, tu t'en fous. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu pètes tes bouteilles de champagne comme tu veux. Mais tu as venu pleurer là. Tu penses que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Voilà. Tu vas faire du bien là. Ils vont toujours trouver le côté négatif. Tu vas faire toujours du bien. Ils vont toujours trouver le côté négatif. Donc, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas... C'est les retombées des réseaux sociaux. Quand tu te mêles des affaires, c'est comme ça on se mêle de ta vie. Donc, il n'y a pas d'harcèlement dans ça. Il n'y a pas d'harcèlement dans ça. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois t'attendre à ça. C'est pour cela que tu pleures. Ou bien c'est un nouveau buzz. Tu as pleuré pour ça parce qu'on t'a traité de mythomane.
Parce qu'on t'a dit tu vends le rêve, mais tu vends le rêve même. Regarde-toi, aujourd'hui, on ne t'a pas reconnu. Tu es venu nous vendre le rêve. Toi-même, quand tu vois là, vous-même regardez. Elle nous vend le rêve. Elle nous voici Emmanuel Keïta qui est là. C'est pas un rêve là, nous vendre comme cela là. Est-ce que c'était Emmanuel Keïta d'enfant? On va voir Emmanuel Keïta de son avant là. On va la voir. On va la voir. Emmanuel Keïta de son avant. On va la voir. C'est pas vendre de rêve ça là, elle est venue nous donner. C'est pas un rêve, elle est venue nous vendre comme cela là. Parce que Emmanuel Keïta d'enfant. Et puis son maintenant là, est-ce que c'est la même chose? Hein? Quand vous voyez, voilà son maintenant là. Voici son maintenant. Hein? Là, on dirait même pas que c'est Emmanuel Keïta qui a attaché Foula ici là. On dirait même pas que c'est notre Emmanuel Keïta qui a attaché Foula. Hein? Qui a attaché Foula, on dirait la tante qui va au quartier là. Attendez. On dirait, c'est pas Emmanuel Keïta. Attendez, hein, j'y arrive. Oh merde. Quand vous-même vous voyez là-haut, excusez-moi. Oh, mon affairage est tellement trop même que je n'arrive pas à truc. Quand vous voyez Emmanuel Keïta là-haut, ils sont ici là. Alors j'aurais besoin en fait que pense le dernier. Quand vous regardez Emmanuel Keïta, ils sont ici là. Hein? Avec photo que vous avez vu là. C'est pas le rêve qu'elle nous a vendu là. Elle nous a vendu là. Parce que quand tu as vu photo, on est en train de faire vidéo là. On dirait la tante qui va en bas au quartier là. Quand je lui ai dit, Haï, mais la mémelle elle est quittée où encore? C'est qui ça là encore? On dit Emmanuel Keïta. Il dit, Haï, on peut nous arnaquer comme ça. Hein? Quand tu viens faire chic là, comment tu fais puis tes quintos là disparaissent? Maintenant là, voici les quintos papato. Les quintos papato là maintenant, voilà ça. Tout est là. Ça là, c'est pas vendre des rêves ça là. C'est pour ça que tu es venu pleurer. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Les gens là, ils vont toujours te critiquer. Tu vas faire du bon, tu vas faire du mauvais, ils vont toujours te critiquer. C'est pas pour ça que tu es venu pleurer. Il faut nous dire la vérité pourquoi tu es venu pleurer. Mais tu as toujours le gourmet de Chamberlain. Tu as pleuré dans ton coin jusqu'à tu es venu pleurer dans notre main. On dirait qu'il y a un petit gourmet de Charbelin qui est caché. Hein? Tu as encore le gourmet de Charbelin. Sinon, ce n'est pas ce que les gens disent sur toi. Là, pour ça, tu es venu pleurer pour nous. En 2021, là, tu es venu pleurer encore. Parce que les gens ont menti sur toi. Aïe! On peut faire ça, ou c'est la grande sœur de Versailles ou bien. C'est la grande sœur de Versailles. Toi aussi, il ne faut pas donner le courage à tes ennemis de t'avoir. Il faut une lionne là, elle enfronte. Elle enfronte. Aïe! C'est quel niveau modèle ça là? Parce qu'on dit tu as pris Range Rover, après ça tu viens pleurer. Hein? Tu as vu que le matériel, les habits là c'est chiffon. C'est-à-dire tous les garde-robes que tu avais, si c'était d'après, si c'était immeuble que tu avais déposé là, ça allait te servir. Parce que maison ne pourrit pas. Si c'était immeuble que tu avais déposé là, ça allait te rapporter de l'argent. Tu allais mettre en location. Mais c'est habits de marque, sacs de marque, les gros Gucci, comment on appelle, les Charmel, comment on appelle, Louboutin, comment on appelle là, Louis Vuitton. Tout ça là pour faire Prodada. Pourtant c'est les chiffons. Toi-même tu as porté, demain tu vas jeter. Hein? Tu vas porter, demain tu vas jeter. Maintenant tu as pris conscience, c'est bon. Tu as pris conscience, c'est bon. Il faut savoir choisir tes copines avec qui tu marches. Parce que celle que tu voulais pas de son nom, nous on la voyait dans tes directs fort là. Tu la prenais comme sa soeur. Mais c'est une sorcière. Elle est venue t'exposer. Elle est venue, c'est-à-dire qu'elle est venue pour son profil. Elle est venue attirer quelque chose de soi. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Celle-là même, là, peut-être quand tu te déshabilles nu devant elle, là, elle peut tirer photo en cachet, regarder, pour envoyer aux gens pour que les personnes puissent saluer ton nom. Parce qu'elle est capable de te filmer, de te prendre le photo étant nu. Toi, tu penses que tu es avec une copine, mais tu es avec une sorcière. Tu es avec ton ennemi qui peut te tuer. Parce que quelqu'un elle-même qui t'a dit, il faut mettre cette ceinture-là. Et cette personne fait la vidéo de la ceinture pour aller te critiquer chez les gens, pour envoyer les gens pour te détruire. Ce n'était pas ton ami.
Qui n'a jamais prêté habit? Même Didier Drogba, là, dans sa galère, a prêté habit de ses amis. Même jusqu'au 21e siècle, là, il y a les gens qui continuent de prêter habit de leurs camarades, qui continuent de prêter les chaussures, les sacs, les perruques. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas un crime. Si on dit tu prêtes habit, là, c'est pas un crime. C'est pas, tu n'es pas la première ni la dernière à prêter les habits de ses copines. Nous tous, on a prêté habit. Même moi, hier, j'allais prêter le sel. Le sel chez mon voisin, parce que je n'avais plus de sel. C'est pas un péché. Qui n'a jamais prêté habit? Il y a des filles, si tellement qu'elles n'aiment rien faire. Elles sont assises, quand les camarades se lèvent pour aller travailler là, elles ne se lèvent pas. Elle attend Jean-Paul. Jean-Paul va payer un aile de poulet et il va payer une bière pour la donner. Elle va boire pour faire les mougoupans. Pour la mougou, pour une bière ou bien pour un aile de poulet. Elle ne veut rien faire. Quand elle a envie de sortir là, c'est là qu'elles vont appeler les copines. Allez ma copine, tu n'as pas une robe là-bas à me prêter, tu n'as pas une chaussure, tu n'as pas un sac et la perruque là. Elles sont toujours faites, même en 2021, ça continue. Donc, tu n'es pas la première. Tu n'es pas venue plénicher pour ça. Toi aussi, tu es trop capricieuse là. Tu es trop capricieuse. Quand on sait qu'on n'est pas fort de l'esprit là, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour se jouer l'influenceuse. On reste dans son coin. Quand tu te mets des histoires des gens là, il faut savoir, il faut attendre à te retomber. C'est de ça qu'il s'agit. Maman dans Chocobi. La seule anglaise, c'est-à-dire la seule américaine qui nous reste sur les réseaux sociaux. La seule Chocobi qui nous reste sur les réseaux sociaux. Vous allez faire nous quitter. Puis nous les affaires là, on va faire comment? Nous les affaires, on s'affaire c'est qui? Tu vas rester ça et nous. Si ça pour ça tu plais là, il faut pleurer. Tu finis de pleurer, tu es sur tes larmes, puis tu viens t'asseoir. Nous, on s'affaire comment? Que non, ils sont en train de mentir si moi, que je suis si bébé, je suis c'est. Si tu sais que tu ne l'es pas là, tu t'en fous, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit. Tu acceptes tout ça, veste sur puis tu avances, tu perds tes champagnes, tes ennemis vont avoir encore plus mal. Tu viens, tu danses, tu perds tes champagnes, tes ennemis vont avoir encore plus mal parce que tu t'en fous. Mais quand tu viens pleurer comme ça, là, ils applaudissent, on dit, mais c'est les fèves d'esprit, on l'a eu. C'est pour ça que tu vas pleurer. Ou même si c'est Gourmet de Cherbelin qui est encore là, il faut nous dire. Est-ce que tu as besoin de venir citer le nom de tes maris? C'est pas beau même à voir. C'est parce qu'on dit que tu as 3 enfants de 3 pères différents, que toi aussi tu as venu citer le nom de Abou, le nom de Jacob, le nom de Robert, le nom de, comment il s'appelle, de Mohamed. Tu es obligé de venir citer les noms. Tu es enfant de 3 pères différents et puis quoi? Toi au moins Dieu t'a béni, il t'a donné les enfants, même s'ils sont pères différents. Mais les papas s'occupent d'eux. Il y a d'autres là même là, elles n'ont pas. Elles cherchent à être torches, elles n'ont pas. Il y a d'autres même là, les enfants là, papa même a abandonné. Il ne s'occupe pas d'eux, il ne fait rien, il ne sait même pas si les enfants vivent. Tu n'es pas la seule, tu n'as pas demandé à Dieu, tu étais dans une relation, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, vous vous êtes séparés, tu t'es mis dans une relation en pensant que ça va être la meilleure. Et c'est la même chose. Donc là, ce n'est pas de ta faute. C'est la volonté de Dieu. Donc, tu n'as pas à te tracasser pour ça. Tu n'as pas venu pleurer pour ça. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Tu as eu la chance d'être une mère. Tu as eu la chance d'avoir des enfants. Pourtant, il y a plein de femmes qui cherchent mais ne gagnent pas. Si tu es enfant de 3 enfants, et puis quoi? Tu es mère de 3 pères, enfants de 3 pères, et puis quoi? C'est eux qui nourrissent tes enfants. C'est eux qui paient ton loyer. C'est eux qui te nourrissent. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, arrête de plénicher, Aïka. Arrête-moi ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce comportement-là. Il faut avoir la tête haute. Il faut dire à tes détracteurs là que là, malgré ce qu'ils vont faire là, toi là, ils ne vont jamais te faire tomber. Tu vas venir pleurer ici. Tu vas venir donner le courage à Yves Dero. Tu vas venir donner le courage à comment on appelle, l'homme saga que tu as traité de puceuse, ou bien c'est son zamou là qui t'a eu. Ah, on ne sait jamais, parce que là, lui là, il doit être un zamouteur. Mais elle, quand tu ne devais même venir t'asseoir pour pleurer. Tu dois venir avec un visage toujours souriant comme d'habitude, avec ta bouteille de champagne en train de danser. Mais venir pleurer là, franchement, je suis choquée. Hein. Tu ne devrais même pas faire ça. Vraiment, il faut nous dire la vraie vérité, c'est qui est là-dedans. Hein? Il faut aussi savoir choisir tes amis. Depuis que tu as pris cette Aya Robert comme ta copine, là, comme ton amie, depuis qu'elle a mis sa bouche dans ta relation de toi et Cherbelin, et puis aujourd'hui ta relation est gâtée là, tout ne va plus dans ta main. Tu es toujours dans le problème.
Rien ne va dans ta main. Tout ce que tu touches, ça se gâte. Où tu t'en vas, c'est une poisseuse. Cette Aya Robert là, c'est une poisseuse. Elle porte malheur. C'est une poisseuse. Quand elle rentre dans ta vie là, rien ne marche. C'est la poisse. Tu penses que c'est pour rien que Apoutou est créé dans leur groupe? C'est un groupe de la sorcellerie. C'est un groupe de la sorcellerie. Donc quand tu es dedans là, ça te porte la poisse. Regarde aujourd'hui. Regarde dans quoi tu es. Tu as tous les problèmes. Ton petit foyer là, c'est gâté en plein hiver comme cela là. Le gars te quitte. Tu es là, tu chômes seul sous la couette là. Qui va te réchauffer? Hein? En plein hiver, le gars s'en va. Le gars s'en va. Tu as vu à qui tu as confié ton problème de foyer. Quand tu regardes cette Aya Robert là, elle peut arranger quoi dans ta vie? C'est pour t'amener des problèmes. C'est pour aller exposer ta vie privée. Regarde, attends qu'une ancienne femme d'un footballeur, attends normal même, tu devrais marcher avec des femmes de footballeurs, les anciennes femmes de footballeurs. Prends exemple un peu, si la femme de Didier Drogba, voici une femme sage, qu'on n'a jamais entendu son moukou sur les réseaux sociaux. Regarde, Série Dorcas, elle est femme d'un ancien footballeur. Mais jamais tu vas entendre son nom dans la bouche des gens. Parce qu'elle sait avec qui elle marche. Elle connaît sa valeur. Elle connaît sa place. Elle ne se mélange pas avec les yougos des réseaux sociaux. Elle marche avec les personnes de sa classe. Elle marche avec les personnes de sa génération. Elle marche avec des personnes qui sont sur le même banc. Tu dois prendre ce genre d'exemple. Tu es la femme d'un ex-footballeur. Tu dois marcher avec les femmes de footballeurs. Si tu as des conseils à attirer, si tu as des problèmes à résoudre, il y a les Amouin Chic qui sont là. Il y a les coach Amouin Chic qui sont là. Il y a les coachs là de Sonia. C'est des femmes de valeur. C'est des femmes au moins ça. Un truc. Voilà. C'est avec ces femmes-là que tu peux marcher. Il faut marcher avec des femmes de valeur, mais pas avec des petites filles qui traînent sur les réseaux sociaux. Tu vas aller te confier aux des petites filles qui traînent sur les réseaux sociaux. Et après, tu es dans les pétrins. Marche avec des personnes qui ont même pensé que toi. Qui ont un objectif que toi. Mais tu as te confier aux filles papatos des réseaux sociaux. Aide-moi à détester. Qui sont là seulement pour détruire les gens. Qui sont là seulement pour détruire les gens qui connaissent tout de la vie des gens. Toi, tu vas aller te confier à eux. Regarde aujourd'hui dans quoi tu es. En tout cas, LK, moi je n'ai pas aimé. Hein. Je n'ai pas aimé la partie là. Voilà, je n'ai pas été. En tout cas, il faut revoir, il faut arrêter de pleurer. Donc famille, en tout cas j'ai fini. Hein. Voilà, donc c'était juste mon Congo-ça. Donc c'était juste mon Congo-ça. J'ai dit que je n'ai pas aimé. Affaire à suivre, le Congo-ça de ça, on est dedans. Si vous avez aimé, partagez. Abonnez-vous sur ma page. C'est Lova, la nivatine des réseaux sociaux. Ça chauffe pas. Ciao.